Ça va être rapide, hein. Je suis Ibrahim Fernandez, je suis designer. Je suis installé à Abidjan. Je fais ce métier depuis 2013, donc bientôt 10. En fait, la marque a eu deux vies. Au début, j'ai Mhm. commencé, la marque s'appelait Zango. Voilà, D'ac- Zango, pour les Ivoiriens, ils savent, Zango, ça veut dire bien habillé et tout. Ok. Et à 4 ans de cela, j'ai décidé de passer à un autre niveau. Et donc après, je suis passé à Ibrahim Fernandez. Tout a changé, la communication, le branding. La marque a évolué, la marque a grandi. Voilà, il y a eu beaucoup de travail. Parce que moi, je suis autodidacte, il faut dire. Donc j'ai commencé autodidacte, j'ai appris sur le tas. Donc en 10 ans, Mhm. j'ai évolué et tout. Et il me devait que ça soit ma plateforme, que ça soit pour donner un nouveau souffle, pour marquer au fait vraiment l'évolution de changer tout ça, quoi. J'ai fait des études de commerce, j'ai eu le BTS et je suis allé étudier au Maroc, continuer les études. Je suis revenu juste parce que j'ai perdu mon père et c'est quand je suis revenu à Abidjan, j'avais pas de boulot et tout. Moi, ma mère a toujours été dans les textiles. C'est-à-dire, depuis qu'on était petit, elle avait des boutiques de pain, de tissus qu'elle prenait à l'extérieur et tout. Et j'avais vraiment pas Mhm. de vêtements à me mettre parce que j'avais pas de sous. Et du coup, on me disait tout le temps, mais viens à ma boutique, viens prendre ça. Je dis non, moi, je ne vais pas mettre du pain, hein. Pourquoi? Je ne vais pas mettre du pain, je refusais. Et un jour, j'étais vraiment coincé. Je me suis levé, je suis Mhm. allé à sa boutique, j'ai pris un pain importé. Je pense qu'il venait d'Asie. Et voilà, j'ai Mhm. fait mon premier croquis. Je suis allé depuis chez un tailleur. On avait un tailleur de famille qui était à Belleville, c'est un marché en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est avec lui que j'ai commencé. Pendant un an même, chaque soir, il me donnait des cours. Je pense que je partais de 20h à 1h du matin, je restais au marché. Et c'est parti de là, j'ai créé vite ma marque. Peut-être aussi mes études de commerce m'ont beaucoup aidé. Et moi, dès le Bien sûr. début, j'ai compris que c'était de l'entrepreneuriat. J'ai compris qu'il fallait que je sois structuré. Donc, dès le début, dès mes premiers pas, j'ai créé la marque. J'ai créé une page Facebook. Dès le début, la télé m'a contacté et tout. C'est parti vraiment très vite. En tant que designer africain, souvent, surtout quand tu ne voyages pas et tout, il n'y a pas de choix sur nos marchés, c'est compliqué. C'est-à-dire, vous vous retrouvez à faire les mêmes tissus, vous avez les mêmes fournisseurs, c'est compliqué. Et moi, je faisais sortir souvent des collections où, arrivé un moment, il n'y a plus de tissus, il n'y a plus de stock parce que le fournisseur, du coup, il n'en a plus, au fait. Du coup, je me dis, est-ce Ouais. si je créais un tissu? Voilà. Donc, c'est parti de là, j'ai dessiné mon tissu. Et je suis allé voir, j'ai demandé à un ami qui est dans les bassins et tout, là, qui est après Gilles, et je lui ai en parlé. Et il m'a présenté à Mhm. des dames avec qui je travaille maintenant, ça fait des années. Et voilà, c'est de là qu'est parti, j'ai décidé de créer le tissu. Là, comme ça, je sais que c'est une source D'accord. intarissable. Et voilà, c'est quelque chose qui est propre à moi. Et je trouve que le fait qu'une marque ait une matière qui est très identitaire de sa marque, c'est important, c'est essentiel. En fait, c'est vraiment deux étapes. Il y a la production du tissu et puis il y a aussi, je fais faire tous mes vêtements ici. Il n'y a aucun vêtement qui est fait à l'extérieur. Voilà, tout est fait ici dans les ateliers. C'est ce que je dis toujours à ceux qui entreprennent ou bien voilà, qui veulent faire soit du prêt-à-porter ou bien qui se lancent. Il faut connaître sa cible. Voilà, il ne faut pas aller dans tous les sens et tout. En général, quand tu connais ta cible, ça fonctionne. Chez nous, on dit tu ne tapes pas pour tout parce que voilà, ça fonctionne. Voilà. Il y a 10 ans, c'était le financement. Il y avait pas vraiment de financement. C'est difficile de jeune entrepreneur de commencer. Il n'y a pas de financement et tout. Mais après, c'est ce que je dis en général. Il faut rester concentré. Il faut avoir des objectifs. Et puis, quand tu fais de petits bénéfices, il faut investir. Il faut être patient. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de marques, voilà, ils ne réinvestissent pas, ou bien dès qu'ils ont des petites entrées, ils vont dans tous les sens. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester concentré, voilà, avoir un objectif et puis travailler selon ça. Voilà, il y a 10 ans, c'était vraiment le financement. C'est Mhm. dommage que encore en Afrique, vraiment, surtout sur ce secteur-là, il n'y a pas de réel accompagnement. Voilà, c'est vraiment dommage. Après, je ne pense même pas que ça ait changé. Il est arrivé un moment où je faisais même plus de shoot, je communiquais même plus parce que mes clients me rendent bien. C'est-à-dire, mes clients portent les tenues, elles me font de belles photos et je publie simplement Mhm. sur mon compte Instagram. Ça, vraiment, Ouais. quand vous feuilletez mon compte Instagram, c'est 80%
mes clients, en fait. Que j'insiste et j'aime poster mes clients. Je pense qu'il n'y a pas meilleure publicité que une femme qu'on voit tous les jours mettre un vêtement de créateur. Parce qu'au début, quand je prenais que des mannequins, par exemple, faire des photos, les filles qui ont des rondeurs disent « Ah, mais toi, tu n'habilles pas les minces. » Quand tu prends aussi les filles qui ont des rondeurs pour habiller, mais toi, tu n'habilles pas les fines. Donc, je pense que euh, poster ses clientes, il n'y a pas meilleur reflet de la marque, au fait. Donc, du coup, je pense que c'est ça. Et le fait aussi que j'ai créé ma communauté rend la marque plus forte et les gens se sentent plus proches de moi. Voilà. C'est une plateforme qui est facile à utiliser. C'est important aussi pour des marques qui n'ont pas encore de site internet. Vous voyez, ça peut servir au fait. Si tu n'as pas de site internet, ça peut t'aider, tout ça. Donc, c'est vraiment une boutique quoi, à part entière. Je connais des marques qui ne se pratiquent même pas créer un site internet qui sont plus sur Africa. Et donc, il faut ça. On utilise aussi DHL et dit. Voilà, je pense qu'on utilise tous les services, hein, je pense. Merci, au revoir. Bisous.